pourquoi ne pas essayer, non pas de délocaliser toutes les classes, mais de délocaliser une partie des classes de certains collèges, de certains lycées, pour que se tiennent dans nos salles le matin des cours. Il faut aujourd'hui que les lieux comme le mien acceptent peut-être des missions étendues. Sans doute que nous devons aujourd'hui considérer que nous avons aussi un coup de main à donner là aussi à l'État, peut-être à travers quelque chose d'assez facile, enfin facile, en tout cas qui est possible à mettre en place à mon avis, c'est la mise à disposition de nos salles, notamment le matin, pour l'éducation nationale. Nous allons nous retrouver à Paris en septembre. On sait très bien que Paris est une ville très dense, où il y a peu d'espace pour les enfants. On est en situation où, très souvent, vous avez 35 élèves dans une salle de 40 mètres carrés. Donc je ne vois pas très bien comment ils vont pouvoir respecter les mesures barrières au mois de septembre. Donc, pourquoi ne pas essayer, non pas de délocaliser toutes les classes, mais de délocaliser une partie des classes de certains collèges, de certains lycées, dans nos salles pour que se tiennent dans nos salles le matin des cours. Il y aura sans doute des aménagements à y faire. Nous, on est les cinémas indépendants parisiens, nous participons déjà à un dispositif d'éducation à l'image avec les CIP qui est important et qui fait que tous les matins, nous accueillons déjà des classes pour l'éducation à l'image. Je ne vois pas en quoi pourquoi ce ne serait pas réalisable de dire à un professeur de mathématiques, bah, vous faites cours de mathématiques ici. On a des écrans, on peut diffuser le cours sur des écrans, les enfants peuvent être assis, on peut leur faire installer des tablettes pour qu'ils puissent écrire. Je ne dis pas que c'est super, je dis que dans la période actuelle, il nous faut trouver des revenus de substitution, il nous faut aider l'État. Ça pourrait être un revenu de substitution que de mettre à coût réduit nos salles à disposition de l'éducation nationale pour que certains cours soient délocalisés dans certains établissements de théâtre, de cinéma, de spectacle en général, où il y a de grands espaces vides et où nos espaces sont vides. Je prends pour les théâtres, par exemple, les théâtres parisiens, les théâtres privés parisiens, sont vides en général du matin 8h jusqu'au soir 19h. Les uns les autres essayent, pour rentabiliser leur lieu, de louer en B2B, business to business, de louer leur salle pour essayer de gagner 4 sous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un effort à faire pour mettre à disposition de l'État, sans doute, de l'éducation nationale, nos salles. Je mets ici, allez, au maximum, et puis je peux en mettre peut-être un peu là, je pourrais mettre 40 personnes. Si je veux être parfaitement comme il faut, c'est 40 personnes. Je ne peux pas mettre quelqu'un là. Pareil là, pareil là. Pareil là, pareil là. Je peux mettre là et là. Cette solution aurait un avantage pour moi, au-delà de régler le problème de cette crise et de la nécessaire organisation du désengorgement des classes. Ça apporterait une autre plus-value, à mon avis, c'est que ça mettrait un peu plus en relation l'école et le monde du travail. Ça permettrait aussi de sensibiliser les enfants aux lieux de théâtre, aux lieux de spectacle, parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie de la population arrive à 19 ans, n'a jamais mis les pieds dans une salle de spectacle. C'est un peu moins vrai à Paris, parce qu'à Paris, les dispositifs sont nombreux et je prends mes enfants, ils ont été au collège dans le 1er arrondissement, ils sont très souvent à la Comédie Française. Mais si on veut organiser les choses pour sensibiliser nos futurs clients, d'une certaine manière, les générations futures, parce que la culture, c'est aussi ce qui fait sens pour une nation. Donc, c'est notre bien commun. Eh ben, si on veut pouvoir leur faire profiter de ça, je trouve que ce rapprochement irait dans le bon sens.